Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 4e Open FEP à Saint-Nazaire. Vous allez pouvoir suivre la finale du Club France opposant Victorin Labarre à Yannick Beaufils. Et pour commenter cette finale, je suis en présence de David Verret. Bonjour David. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Pas mal. Donc on va poursuivre un match intéressant avec deux joueurs du même club, deux joueurs de Vitré. Un petit derby de Vitré. C'est ça, le derby vitréen. Il y a déjà Victo qui a gagné le lac. C'est ça, casse à Victo pour commencer cette finale qui se jouera au meilleur des 7 manches gagnantes. Yannick Beaufils qu'on ne présente plus, on est habitué à le voir en finale. Mais Victo a fait quelques finales l'année dernière aussi, si je me rappelle bien. Donc du coup, Victorin qui va casser tout de suite. Mais Victor a eu quelques matchs difficiles pour arriver en finale. Il a gagné 2 matchs ensuite à la Belle. Tandis que Yannick, pour l'instant, il n'a pas encore eu de match assez difficile. Il est plus frais. Comme nous expliquait Yannick tout à l'heure, à la fin de cette demi-finale, qu'il avait pas eu trop de pression. Non. Qu'il avait déroulé gentiment le match. Comme du training, comme il a dit. C'est ça. Allez, Victo en position. Grosse casse. Et une rouge empochée. Ouais, un beau début. Et il a le choix parce que la jaune passe la rouge au fond là. Alors c'est ce qu'il préfère. Moi je crois qu'il va prendre les rouges, il n'y a rien de trop difficile. C'est juste la noire qui va peut-être le faire prendre les jaunes. On verra ce qu'il pense. Il a le choix des deux cette fois-ci. Il y a des possibilités. Des fois c'est plus facile quand il y a une couleur qui est beaucoup plus facile que l'autre, mais maintenant c'est 50-50. Oui, il a pris les rouges. Et Victo qui part sur rouge, qui va tenter tout de suite de longer la bande. Oh. Alors fallait s'y attendre parce que la rouge est vraiment dans l'oreille extérieure. C'est vrai qu'avec le double contact, ça aurait pu passer. Là, c'est un de ces coups qu'il aurait dû donner 100%. Je crois qu'il a donné 95% parce que ça avait l'air facile. Et il ne voyait pas que peut-être s'il rate par un petit millimètre, ça va pas dedans. Ouais, c'est vrai qu'il a joué vite. Après là, on va Yannick, comme à son habitude, va prendre le temps. Il va bien examiner la table. Le schéma va se faire directement dans la tête. Parce que même Yannick pensait qu'il va perdre cette manche, je crois, avec cette casse. C'était une super casse. Mais les jaunes, il n'y a rien de trop difficile avec les jaunes non plus. Non, il y a un très beau jeu. En plus, il peut se replacer tout de suite en haut. Ouais. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs faire. Et il se laisse l'angle pour pouvoir redescendre. Cette finale est première à 7, comme les demi-finales. C'est ça. Mais c'est toujours important d'avoir un bon début. Donc, on le disait tout à l'heure lors des demi-finales, Yannick Beaufils a réalisé pour l'instant un très beau parcours puisqu'il a gagné le premier Open, finale au deuxième. Ouais. Il n'est pas vu au troisième parce qu'il n'était pas là. Et encore une fois, finale déjà ici. Et là, on le retrouve encore en finale pour le 4e. Belle régularité. Là, il a perdu un peu la blanche. Je pensais qu'il aurait joué ça avec un peu plus d'effet droite pour descendre, mais... Allez, Yannick qui se met tout de suite en difficulté. Mais bon, on le connaît, il a piqué, il fera ce qu'il faut pour trouver. Il n'y a rien de facile. Il a quelques petits choix. La finesse en jaune dans la poche au coin. En bande aussi. Ça c'est mieux parce qu'il savait qu'il prenait la poche aussi. Je crois qu'il est content qu'il a raté parce que derrière il a le contrôle maintenant. Et du coup, tu vois, le jeu de Victorin qui se complique un peu.
Avec cette prise de poche et une rouge qui est venue près de la bande, au-dessus des deux jaunes. Ouais. Une chose que j'ai constatée quand je regarde Yannick jouer, au début des matchs, il veut toujours juste maîtriser la table. Il ne s'en fait pas s'il fait des fermes ou rien du tout, il veut juste un peu ralentir le jeu, se mettre en contrôle. Et dès qu'il pense qu'il a tout à fait le contrôle, alors là, il accélère et il commence à faire des sèches. Et on peut le voir, un bel effort du billard en image pour vous proposer une belle arène autour du billard. Ouais, c'est magnifique. Hein. Donc là, on voit que les joueurs sont dans un petit cocon. C'est appréciable. Et Victor qui vient essayer de resserrer le jeu. Tout ce qu'il voulait faire, ça, c'est compliquer les choses pour Yann. Ah bah de toute façon Yannick, faut pas lui en laisser. Hein. Sinon on s'explose. Alors Yann, lui, il est content juste pour ouvrir un peu les jaunes, parce que de toute façon, la rouge que Victor vient de mettre à côté des deux jaunes, ça va absolument nulle part. Et il y a aussi l'autre jaune qui est près de l'autre rouge qui est près de la jaune en bas à gauche là. Alors Victor va essayer de voir pour s'il peut prendre une poche, s'il peut mettre une rouge un peu en bas à droite, en bas là. Mais comment faire ça? Voilà. Je crois qu'il va prendre une bille en au-dessus et essayer de pousser une rouge d'un moyen pour avoir un peu plus de contrôle en bas. Tu vois, juste au début, après la casse, on avait vraiment deux très beaux jeux. Et là, on se retrouve à partir sur de la tactique. Alors Victorin, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va juste essayer de mettre la rouge à côté des deux jaunes de l'autre côté. Pour un peu... Oh non, ça c'est pas de chance. Ça il voulait pas faire du tout. C'est pas payé. C'est pas payé. Le coup est trop bien exécuté pour... Quand on veut la mettre, ça reste en poche. Ouais. Là pour le coup... Oui, c'est pour ça que je pensais qu'il allait juste mettre la rouge en bande et juste la placer derrière les deux jaunes là pour bien caler les quatre billes là. Il voulait prendre la poche, mais si ça marchait, ça aurait été parfait, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour mettre la rouge dans la poche. Problème avec ça, d'accord, il peut mettre la rouge dedans, mais il y a l'autre rouge qui... Le problème, c'est qu'il est en train d'améliorer le jeu de Yannick. Yann. Et le souci, c'est que lui, il a toujours cette rouge bloquée. Mais Victor a une chance pour finir s'il veut, mais c'est pas facile parce que il doit mettre la rouge longue pour commencer, et puis la rouge au trou en haut, et puis en bande longue, mais c'est petit pourcentage ça. Beaucoup de trajets. S'il peut peut-être bouger la rouge en bande
et entre la bande et la jaune et essayer de prendre la poche, peut-être en touchant la jaune en même temps. Où est-ce qu'il va prendre la poche? Un DF. Donc comme ça. Là tu vois, il t'écoute. Un peu plus fort. Je sais Mais pas même s'il t'a s'il a entendu. juste touché la jaune, c'était parfait. Je sais pas s'il t'a entendu, mais en tout cas il a pensé comme toi. On part trop fort, tu penses? Non. C'est bon. On est à 2 mètres de la table, donc ils nous entendent pas, c'est bon. Et du coup, Yannick a une belle opportunité pour aller au bout de cette table. Là, il va jouer cette diagonale. Ensuite, en bas à droite. Et le bille sur bille pour finir. Très bien exécuté. Et là on voit Yannick qui prend son temps, qui se repositionne. C'est la première, il faut être sérieux. Parfait. C'est la première manche finie. Comme je disais tout à l'heure, Yannick, faut pas lui en laisser beaucoup. On va juste remettre la blanche environ où elle est maintenant, ou peut-être un peu plus à gauche. Oui, il va même dans l'autre trou. Il va trop de remonter. choix. Voilà. Tellement de choix là, c'est parfait. Et voilà, Et voilà. première partie pour Yannick Beaufils. Et casse à suivre. Allez, première partie un petit peu tactique pour commencer ce match. Maintenant, on va voir si Yann va continuer à faire tactique ou il va essayer d'attaquer ici. Oh, clairement, s'il a l'opportunité, il va aller au bout. Hein. S'il va pour la ferme, S'il alors a la ferme, la il ira. blanche va sauter de la table, comme tu as dit avant, et rester sur la table. Et tu remarqueras qu'il a fait vraiment souvent sauter cette blanche. Ouais. Maintenant, on est parfaitement placé pour regarder, on est juste à côté. Le principal après, c'est que ça casse fort, explosif. Ouais. Et qu'on puisse jouer derrière. Regardons. Yannick toujours appliqué, même sur la casse. Oui, je dois le dire, j'ai jamais vu quelqu'un aussi appliqué sur la casse. Mais c'est le coup le plus important du jeu, alors. Ah ouais, d'accord. Là, il a donné 100%, mais... Des fois, quand ça saute autant que ça perd un peu le contact en même temps. Je crois que des fois, il faut... Ah, c'est vrai que l'important sur la casse, c'est vraiment l'impact, la transmission de force. Parce que la entre la raison blanche et le que paquet. ça saute si haut, c'est parce que il fonce en bas. Alors le contact avec le paquet n'est pas aussi net que si c'était tout droit et ça saute pas comme ça. De toute façon, c'est bien cassé, mais il n'y a rien qui est descendu. Ou rien qui est tombé plutôt. Belle table quand même. Faut le dire, les deux jeux sont corrects. Et Victor donc il confirme les rouges.
And welcome to all those watching this final from England. This is the FBEP, French Tour World Rules. This is the 4th Open final of the year against Yannick Beaufils, number 1 seed, and Victorin Labarre, one of the top players in France. Hope you enjoy it. It's actually a race to 7, currently 1-0 to Yannick. If you've got any questions, by all means just put it onto the stream or send me a private message on my Facebook. Thank you. À tes souhaits. Merci. Allez, Victorin, toujours sur rouge. Il a l'occasion de pouvoir recoller tout de suite au score. Faut pas laisser Yannick partir. Et Victorin, on le connaît, il est capable. Très très bon joueur. Allez, il est un petit peu d'angle sur cette rouge pour remonter sur le haut de la table. Il va falloir négocier l'empoche. On voit qu'il est un peu fatigué pour l'instant. Bah, il nous l'a confié tout à l'heure, hein, Pendant l'interview, qu'il était fatigué, les journées étaient longues. Et que d'enchaîner la finale comme ça tout de suite le soir, c'était compliqué. Ouais. Mais s'il fait une belle casse ferme ou quelque chose comme ça te donne beaucoup d'énergie aussi. Hein. Il faut jamais abandonner, même si ton corps dit que tu es fatigué. Tout est dans la tête, le mental. Après, la journée est la même pour tout le monde, la fatigue est la même. On est tous arrivés à la même heure ce matin. Eux, ils sont encore sur la table. La différence. Coup moyen là de Yannick qui vient de se recoller une jaune sur l'autre. Ouais. Qui laisse la possibilité à Victo tout de suite soit de passer milieu entre la jaune et la noire, ou alors d'aller faire l'appui au milieu à gauche avec la rouge, avec la jaune pardon. Voilà, moi j'aurais commencé avec celle-ci aussi, parce que même si ça va pas dedans, au moins qu'il a la poche, ça c'est parfait. Un peu plus fort, ça aurait été mieux, mais il peut refaire la même chose maintenant. Il a bien ses bandes. Et il peut faire en bande en bas à droite ou au milieu. Mais le problème avec le milieu, c'est peut-être un peu plus facile, mais tu perds la blanche. Alors moi, je dirais en bas à droite, parce que la blanche, naturellement, remontera à la table et il y aura la rouge au milieu. On verra ce qu'il choisit. Il y a Émilie qui regarde attentivement, qui donne encouragement à Yannick. Ah. Tu vois là, il a essayé pour mettre dedans, mais garder la rouge. Là, moi, j'aurais monté la table, il y avait beaucoup plus de chance. Il a essayé de tricher la poche quand il n'avait pas besoin de faire ça.
Allez, Yannick qui va pouvoir débloquer tout de suite ces deux jaunes en jouant milieu. Alors du coup il décide de jouer plutôt en haut. Là, il voulait être un peu plus proche de la rouge parce que il y a une bonne chance maintenant pour Victor finir. Ça, c'était un bonus pour lui. Elle est fine, mais il peut la mettre dedans. Il doit pouvoir la jouer au fond aussi. Allez Victo, faut se mettre dedans. C'est maintenant qu'il faut que le score. Et ça se passe pas bien. Pas de chance, ouais. Les deux jaunes qui viennent se mettre dans l'alignement de la rouge. Là l'opportunité qu'il a c'est de jouer fine en bas à gauche. Et de ne surtout pas accrocher une jaune en remontant. Ouais. De toute façon, il n'a pas vraiment de contrôle ce que la blanche va faire, mais même s'il touche une jaune, du moment que c'est pas trop fort, ça peut remonter. Ouais, là il a peur que ça va dans le milieu, mais il n'a pas vraiment de choix. C'est quelque chose, il doit prendre le risque. Numéro 1, c'est de mettre la rouge dedans. Ça, c'est l'important. Donc là, comme tu as dit, pas toucher la jaune. L'angle était favorable pour arriver sur cette jaune. Maintenant, est-ce qu'il a moyen de mettre en bande dans le coin? Oh, directement dedans. Là, il y a les directs. Parce que la blanche toucherait la bande du milieu. Du milieu, reviendrait. Je crois qu'il regarde. Mais toi, tout à l'heure, quand il a joué sa finesse milieu, c'est quand il a bougé les jaunes, il en a ramené une juste devant le trou. Ouais, ça c'est dommage aussi. Hein, ça. Mais il y a possibilité ici. Mais il était juste à côté de nous, on pouvait pas parler trop fort. Voilà. On va quand même pas lui dire ce qu'il faut faire. Ouais. Il le sait très bien ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin de nous. Il m'a écouté de nouveau, il fait ce que j'ai dit. Dommage. C'est pas facile, mais dommage. Non. Donc Victorin qui est total. Et tu vois, quand Yannick a joué son coup, il a ramené la jaune dans l'axe pour la noire également. Pour laisser une poche de moins à Victorin.
me demande s'il tape fort derrière. Est-ce que la rouge peut toucher la jaune, prendre la bande et aller au milieu peut-être? Je sais pas si la jaune au milieu de la table est dans le chemin, mais il n'y a pas de bénéfice pour juste toucher la rouge parce qu'il y a la jaune en bas qui peut mettre dedans aussi. Alors il doit un peu hit and hope et espérer que quelque chose se passe. Voilà. Oh, dommage. Ça allait en plein dedans, mais comme tu as dit, il a mis la jaune dans le chemin et elle y allait. Ça a bien marché. Et si tu regardes bien, encore une fois, c'est pour lui que ça se passe mal. Toi, sa rouge reste à la bande et la jaune, elle se remet dans le jeu. Ouais. Et là, du coup, bonne opportunité pour Yannick de faire le break d'entrée de jeu. Mais comme tu as dit, puisque la rouge est tout à fait en bas là, même ce coup qui est un peu plus difficile, il n'y a pas de stress parce que la rouge va nulle part. Il doit juste la mettre dedans et là la rouge au milieu, là, la jaune au milieu à gauche après. C'est juste contrôler la blanche maintenant. La bonne vitesse pour rentrer. Laisser un petit angle. Maintenant avec un peu d'effet gauche, il va faire une bande, deux bandes, descendre en bas à droite. Et il sera parfait. Il a beaucoup d'espace. Comme ça. Et il est bien. Maintenant il a des choix. Il peut choisir une des 4 poches, alors c'est ce qu'il préfère. Bon là, il devrait remonter quand même au-dessus de la barre. Très bien joué. Et 2-0 pour Yannick Beaufils. Maintenant c'est la casse pour Victo. C'est ça, et là il faut que Victo il se remette tout de suite dans le bain. Sinon le match risque d'être à sens unique. Ça fait n'importe importance quel match c'est. Avant que tu aies une manche sur le score, t'es jamais dedans. Alors c'est important qu'ils mettent une manche sur le score au plus vite possible. Grosse casse et une jaune empochée. Et il va prendre les jaunes. Les jaunes. Le jeu est correct. La confirmation au fond. Il va choisir le milieu. Ça Victo qui en sourit. Juste un peu de concentration, c'est rien d'autre. Il en sourit mais ouais. Ça l'énerve, ça l'agace. C'est juste un peu de déconcentration.
essaye de se réveiller. Il est fatigué. Il nous l'a confié tout à l'heure déjà. Il a besoin de quelques gifles. Mais au moins, il est acquise avec les jaunes. Yannick va faire un petit snook ici. Voilà. Oh, non, pas tout à fait. Mais on connaît tous que c'est assez difficile quand tu ne sens pas que tu as de l'énergie dans le corps pour jouer. Hein. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Tout a l'air un peu plus difficile. Surtout des coups comme ceci, il n'y a rien d'évident. Et là, je sais pas. La jaune ne va pas au milieu parce qu'elle est un peu trop passée de la moitié de la table. Il doit essayer de gérer quelque part, mais il n'y a rien d'évident. De toute façon, il y a toujours un petit problème de rouge avec Yannick pour l'instant. Pas celle à la bande, mais celle juste au-dessus de la jaune là qu'on voit à droite. Et tu sais que là du coup Yannick peut jouer l'appui jaune milieu et tout de suite jouer la rouge Si qui elle est à passe. côté. Si elle passe. Et, il me semble qu'elle doit passer en table. Mais non, mais c'est terminé, ça me casse. Je paye moi. Elle est quand même fine, mais il devait se concentrer pour la rouge, c'était pas garanti. Le contrôle était compliqué. On dirait qu'elle passe pas. Parce qu'il va essayer de l'ouvrir avec l'autre rouge. Peut-être, on verra. Ouais. Il faut être exact ici. Ça marche. Très bien fait. C'est pas comme ça qu'il voulait faire, mais le résultat Non, est voilà. bon. C'est de la réussite. Ouais. Il essaye, il va chercher, ça se passe bien. Il est content, ça c'est sûr. Là, il faut que Yannick s'arrête sur la jaune pour garder un contrôle de blanche. Très bien fait. Allez, en haut, au fond, à droite, milieu gauche, milieu droite, et la noire en bas à gauche. Là on se dirige tout droit sur un troisième point pour Yannick Beaufils. Ouais. Mais c'est important que Victor va dans la finale assez rapidement parce que
Moi je vois si ça fait 4-0, 5-0, ça sera fini en 1-2-3. Je ne le vois pas revenir de 0-5 quand il est fatigué comme il est pour l'instant. Et donc on dirait que Yannick ne fait pas trop d'erreurs, alors... Non, il est appliqué, concentré, et puis ouais. Ça reste un compétiteur, hein, la victoire, c'est quelque chose Victor doit gagner par être positif, pas pour attendre pour des erreurs, parce que ça ne marchera pas. Il y a quand même 3-0 et il n'y a pas de sèche. Alors il a sa main sur la table, toutes les 3 manches, et pour l'instant il n'a toujours rien. Mais il a le temps encore. L'important c'est le résultat. Après pour la beauté du spectacle, c'est sûr qu'on aimerait voir un peu plus de sèche. Maintenant parfois le jeu défensif est tout aussi intéressant. Ah, maintenant on va voir la blanc qui va sauter. Des belles parties de défense peut être très belles à voir. Je vais l'attraper s'il vient ici. Voilà. Encore une fois, tu vois cette blanche qui saute mais rien qui est dans son pocher. Moi je suis pas vraiment fan pour voir cette blanche sauter parce que comme je dis je pense que ça perd un peu d'énergie. Il a fait ça la deuxième fois maintenant et 2 fois c'est rien du tout. Mais puisque moi ce que j'ai pas trop de succès avec ma casse non plus, c'est pas moi qui va dire comment le faire. Hein. Allez, ça c'est bien commencé. Bien confirmé pour Victorin. Directement il prend la jaune qui est difficile. Oh là il a ralenti un peu. Il voulait être un peu plus haut pour prendre la jaune qui est à droite pour la poche du milieu à droite. Il doit juste changer son route map. Je sais pas comment on dit ça en français. Ah bah là je peux pas te dire. Je comprends déjà pas ce que tu viens de me dire. Son sens de faire la ferme maintenant. Le sens de fermeture. Ouais. Donc là regarde, il perd la blanche. Et là aussi, mais ça va encore. Bon. Ça va, parce qu'il peut rejeter tout le milieu pour aller jouer celle qui est tout en haut là. Pour l'instant, ça marche bien parce que prends ça comme tu as dit, celle du milieu, monter pour celle en haut. Redescendre pour les deux parce que la jaune qui est près de la rouge, ça va dans la poche du milieu. Il peut faire un petit rétro pour la noire. Allez, il va tout de suite aller chercher la replace pour jouer celle du haut. Et il devrait être pas mal. Ça a l'air parfait parce que la jaune va aussi dans le coin. Alors s'il peut se plaindre. Il peut essayer de mettre sur ça. Si ça marche pas, il peut mettre la jaune dans la poche du milieu aussi. Alors il a 2 chances. Là c'est bien joué. Voilà, parfait. Victorin qui va enfin pouvoir ouvrir son compteur. Ça va le booster. Il est dans le match maintenant. Et puis s'il fait une casse ferme, 2-3, il a une manche derrière et ça change en 2 minutes. Hein. C'est la beauté de ce jeu. Ça peut très bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner.
Allez, casse à Victorin. Bon bah lui il saute encore Lui plus haut. aussi, ouais. C'est Ils sont en train de compétition. faire- Il nous faut un concours de hauteur. Ouais. Mais pour l'instant, c'est Yann qui gagne la hauteur. Ah, je sais pas ce que c'est le Victorin. Mais Victor qui met les billes dedans. Victorin l'a monté très haute. S'il continue comme ça, à un moment donné, la blanche va sortir de la table, je pense. On verra. Après je connais pas le record de hauteur de blanche. On va lancer une compétition. Les Français sont assez bons, soit à la perche, je crois, non? Oui. Oui, je pense bien. Peut-être Ah oui, pour ça. On a des Renaud Lavillenie qui était champion. Nous, les Anglais et Belges, on n'a pas trop là. En Belgique, vous avez la longueur de la frite. Ouais. La frite la plus longue. De la bière, chocolat, les filles, on a tout. Bien joué. On parle de Victorin qui débloque sa bille. Il y a quand même encore du boulot à faire, hein. Ça il faut le dire. Il y a du boulot parce qu'il y a Est-ce qu'il va cette jaune derrière les rouges là qui est. Est-ce qu'il va essayer de toucher la jaune sur la jaune pour essayer de la sortir et mettre la première jaune dans le trou en même temps? Ou est-ce qu'avec un peu de coulée, il peut les sortir? Je crois qu'avec un peu de coulée, il peut sortir. Là, essayer d'avancer la jaune. Non, il Ah a non, fait comme il la l'a fait première différemment. chose que j'ai dit là. Mais ça va parce que en bande en premier lieu, normalement il finit parfait sur la jaune. Ça marche. C'est ça. Il va falloir ressortir. Le problème, c'est que toi, la noire, bah, elle est en bas de la table et lui, Ouais. il va finir en haut. Donc, il va avoir du chemin à parcourir pour redescendre, se replacer sur noir. Tu vas juste laisser la blanche à gauche pour la dernière jaune et c'est naturel avec 2-3 bandes pour sortir pour la noire. Allez, faut Ici prendre son c'est temps. délicatesse. Il faut avoir la bonne force. Et il ressort un petit peu trop. Un peu trop fort celle-là parce que maintenant la blanche va vers les rouges mais il est encore dedans. Ouais, mais tu vois là, il a joué rétro, il s'arrête sur la rouge la plus à gauche. Comme ça, derrière, il a un angle pour redescendre en deux bandes. Ouais, il va prendre celle au-dessus maintenant. C'était pas ce qu'il voulait, mais on verra. Il a le choix des deux. C'est ce qu'il préfère. Après, oui, là, il peut très bien jouer aussi, revenir 2 voire 3 bandes pour se replacer quasiment au même endroit. Il joue ici maintenant, il faut être un peu plus exact. C'est ça le problème avec le coup précédent. Et voilà le problème. Tu vois, si le coup avant, il n'a pas monté autant, il était plus droit sur la jaune, c'était beaucoup plus facile pour le dernier coup pour la noire. Mais il l'a séché un peu le coup, tu vois, il a pas été. Il était pas fluide quand il l'a joué. Ouais. Mais ça va. Il doit juste espérer, elle est fine. Il doit concentrer qu'elle va dedans. Et sur le kiss de la rouge, normalement elle devrait sortir, mais il doit se concentrer pour mettre la jaune dans la poche. Guest. Allez. On a un nouveau commentateur qui nous rejoint, François Marotel. Bonsoir. Bonsoir François. Encore un Belge. Ah, je suis pas belge. J'aurais pu être belge une fois, mais Ouais. ça c'est pas fait. Bon alors, comment ça se passe? Victorin qui Ah, Là, s'est pas pas de payé chance. encore une fois. Ouais. Il a vraiment pas de réussite, à chaque fois il y a toujours une chose qui se passe mal. Et total? Là Ouais. ouais. Yannick qui a bien commencé, Mhm. 3-0, et puis Victor a gagné la dernière, et ici il faisait pour la casse ferme, mais juste là il s'est snook. Pas de D'accord. chance. Comme j'ai dit, il devait se concentrer pour mettre la jaune dans la poche. Et à cause de ça, c'est pour ça que position il a perdu. Mais il n'avait pas trop de choix. Et un rappel un petit peu trop court.
retoucher en espérant que ça tombe. Et Victorin donc annonce totale. Ah, ça peut rentrer, hein. Ce serait bien pour Victorin, ça le remettrait bien en confiance et puis ça relancerait surtout le match. Il va faire un massé. Moi j'aurais trop mal au dos pour faire ça. Juste la petite virgule et puis ça passe. C'est plus une virgule là, c'est une apostrophe là. Au moins le fait qu'il a raté, la noire est sur la bande qui fait un tout petit peu plus difficile. Je pense pas que ça va poser beaucoup de problèmes à Yannick. Je regarde pour des petits espoirs pour Victor, c'est tout. C'est là où il voulait arrêter, mais il ne voulait pas toucher la rouge en bas. Alors, tout petit peu de chance, mais il y a beaucoup de choix avec ces rouges pour l'instant. J'ai pas trop vu le début du match, mais ça loupe pas beaucoup de billes à mon avis. Non. Non. C'est plutôt un joueur offensif ou Pour l'instant, ça a été offensif. Ouais. Et Yann n'a pas vraiment fait d'erreur pour l'instant. On voit que Victor est un peu fatigué. Lui, il a fait quelques petites erreurs à cause de la fatigue, mais c'est tout. Mais ça va être difficile. C'est 4-1 maintenant parce qu'il était à une bille d'être 3-2. Il était tout à fait dans le match. Maintenant, il doit recommencer. Tu vois, c'est pas idéal là. Ça va. Parfait. Je ne vois pas rater la noire, mais c'est pas un coup qu'on met 1000 fois sur 1000. Alors, on sait jamais. Non, mais là Yannick va reculer de façon à se rapprocher de la noire. Près de la bande. Ensuite, une belle souplesse pour entrer. Où est la blanche? Ouf. Là, je sais pas s'il est snook. Et je crois qu'il est total. apparemment. Alors, il va faire 2 bandes et essayer de mettre la blanche, la noire au milieu de la milieu à gauche. Ça sera un coup. Non. Ah, dans La l'autre belle. poche, ça il voulait pas faire. Oh, Bravo. Bravo. Là, il a Yannick. chance. Mais c'est pour ça que tu frappes fort, hein. Il y a 6 poches. Et il y en a beaucoup qui auraient fait 2 bandes et juste touché. Ouais. Et non, Mais non, il lui, voulait non. dans la poche du milieu. C'est là où il a regardé, il a même annoncé la poche. un peu de S'il spectacle. n'avait pas annoncé, on aurait dit magnifique. Mais parce qu'il a annoncé, on sait qu'il a eu de la chance. En tout cas, très bien joué de la part de Yannick. Il s'en sort bien hein, quand même. Hein. Ah bah il s'en Parce qu'il sort n'avait super pas bien. forcément de difficultés. Il s'est mis un peu mal tout seul, quoi. Et là, Victo qui en prend un coup au moral. « 4-1 pour Yannick. Cassé Yannick. Yannick, il a travaillé sa casse avec les casses de bière américain. Ah, ce qu'on disait tout à l'heure, par contre, la bille blanche qui volte assez haut. Ouais. On en avait un peu discuté avec lui pendant une qualif pour les World Series d'américains.
Et c'est un joueur coréen, je crois, qui casse à la 10. En fait, il se rapproche beaucoup de la bande pour casser et mettre le plus de puissance possible. Et ça fait vraiment des grosses casses. Et la noire qui est tombée à la casse. Du coup, Yannick qui recasse, qui refait le triangle. Et du coup 4-1 donc, pour Yannick. On rappelle que c'est le premier à 7 qui remporte cette finale. On espère bien entendu que Victorin va remettre quelques points. Ça va créer un peu de suspense, quoi. Il mérite Victorin, c'est un très bon joueur. Aujourd'hui il a fait un très beau parcours. Il a été à la belle plusieurs fois. Il est toujours là. Ah, la blanche. Un peu de frustration du côté de Yannick. T'es pas content de sa casse. Et Victorin qui a une belle table. Une difficulté jaune. Les rouges, 2-3 petites choses à négocier. Je te verrais bien partir sur les rouges, moi, quand même. Parce que j'ai l'impression que les rouges, là-bas, elles passent. Non. Ça devrait pas se passer si bien que ça. Bah, c'est vrai qu'avec les jaunes, s'il arrive à négocier celle qui peut bloquer là. Ouais. Derrière, il y a quand même un beau jeu. Donc, Le prochain TN, ça sera où? le prochain FBB, Open. FBEP? la Guerche de Bretagne, La guerre. au mois de janvier. On retourne à la guerre. 7-8 janvier. Ok. Tout se passe en Bretagne quasiment. Bon, maintenant il a l'angle pour essayer de sortir la rouge de la jaune pour l'ouvrir. Ah, pas assez. Il n'a pas joué C'est pas beaucoup de fini, là. conviction, hein. Non, pas du tout. C'est Mais- compliqué là-dessus. Il a encore une chance. C'est compliqué quand même. Oui, ça c'était le moment. Tout à fait, parce qu'il était parfait pour la jaune au milieu, à gauche aussi, si ça avait réussi. Bon, il a un angle. Voilà, on peut aller chercher maintenant. Faut y aller tout de suite. Il doit faire ça maintenant parce que s'il réussit pas, c'est mort. Oh, Ah, ça, j'ai même pas vu. ouais. Et il a pris la jaune trop grosse et du coup il a tapé le bec. Et qu'est-ce de la qu'il poche essayait de milieu. faire parce qu'il avait Je l'angle sais pas, pour c'est bizarre. sortir la rouge? Alors j'ai pas vu par contre si s'il fait une fausse queue ou Ouais, si j'ai vraiment pas. il rate son coup. C'est bizarre. Si c'était pas une fausse queue, j'ai pas compris du tout. Moi non plus. Parce que c'est la seule chose que j'explique. Yannick, il a une belle table là.
Il va aller débloquer tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Bah, elle passe la rouge. Hein. Là, il n'a pas été assez loin. Doit être un peu court. Ouais, je pense pas qu'elle passe. Non, il y a qui fait la grimace. Ça a l'air d'être juste. A priori, il a l'air de passer. Hein. Moi, je vois rien du tout parce que moi, je pensais pas qu'elle passait alors. Ah, tu vois, il faisait la Aveugle. grimace alors qu'en fait elle était parfaite. Les deux rouges qui sont alignés là-bas, je pense que ça passe Ouais. nickel. C'est à la gauche, je crois qu'elle passe maintenant. Ouais. C'est pour ça que je pensais que Victorin, tout à l'heure, il allait partir là-dessus. Parce qu'il n'y avait pas forcément de difficulté par rapport au jeu jaune, qui était coincé en bas. C'est juste le coup là inexplicable là, au milieu là. Pour un peu plus de sécurité, il a mis la jaune sur la bande Sur aussi. la bande. Maintenant, il a l'angle parfait avec un peu d'effet gauche pour décaler la rouge qui est près de la poche du milieu là. Gentiment. Nature. Juste gentiment. Voilà, comme ça. Parfait. Bien joué. C'est parfaitement fait. Maintenant, s'il ne peut pas mettre la rouge en haut, il peut prendre celle du milieu pour avoir un peu plus d'angle et il pourra le Je faire. pense qu'il va jouer la première à gauche avec un peu d'effet à droite pour compenser le manque de quantité à mon avis. Ouais. Voilà, Ah oui, facile. bien joué. Et Victorin là qui subit un peu le match. Fais jamais rien au hasard, Yannick. J'ai eu l'occasion de m'entraîner un petit peu avec lui. Quand ça joue, c'est pas n'importe comment. Non. Il a la même routine chaque coup. Hein. Ouais. Je pense que c'était un peu fort. Hein. Il n'avait aucune raison pour aller si proche. Oh, Ça, c'était le coup précédent qui a fait le problème. Je crois qu'il était juste un peu déconcentré. Ça devenait un peu Un peu trop training, simple. un peu training comme la demi-finale. Et c'est pour ça qu'il a été un peu trop fort. Mais il y a une chance pour Victor, mais c'est pas facile, il faut dire. Très compliqué. Pour l'instant, je préfère la situation de Yannick. mais Victor est incapable de tout. Hein. Ah ouais. Il aurait fallu qu'il avance un petit peu avec sa blanche pour éventuellement jouer la jaune en bande et revenir en Ouais. bas là. C'est pas si c'est jamais aussi facile, mais Bande rétro. Dommage. Ouais. C'est ça. il avait la position. Il était vraiment pas loin. 5-1. pour Yannick. Et casse pour Victo. Tout dépend pour l'instant avec la mentalité de Victo, parce qu'il est fatigué. Je sais pas Ouais. s'il pense maintenant, bon, chaque manche, je vais gagner, ou est-ce qu'il pense, bon, j'ai fait finale, j'ai eu un beau tournoi, je suis déjà content. Manque de lucidité quand même hein, avec la fatigue. Ouais. C'était pas une bonne préparation la veille pour faire un tournoi comme ça. Sur la durée, tu tiens pas. Non.
bonne casse. Une de Allez. chaque. Une rouge, une jaune empochée. Pas être évident encore ici. Hein. Et comme d'habitude, quand tu es en arrière, tu mets une bille dans la casse, il y a toujours quelques billes qui sont un peu calées là. Si tout va bien, tout est bien au ouvert, c'est fou comme c'est comme ça, tout le temps. De l'autre côté, la finale de Challenger, Ouais. avec Charlie contre Félix. Il est toujours là, Charlie. Hein. Je crois que c'est sa 3e finale qu'il fait. Hein. Ouais. Ouais. Il m'a battu les derniers deux tournois aussi, alors j'en ai marre de lui. Il a un jeu un peu spécial, Charlie, parce que quand tu le regardes jouer avec Ah oui, tout à la fait. tenue de sa queue, c'est quand même spécial. Hein. Il tient vachement court. Court, il est très grand. Mais ça n'empêche pas de mener 4-1 contre 4-1. Félix. Surtout que moi, en 8e, j'avais une bonne chance pour le battre. En quart de finale, Ouais. il y a quelqu'un qui a raté une noire toute facile pour le battre 5-3. Et maintenant, il est en finale, il mène 4-1. Première assise, là. Ça se joue à rien des fois. Hein. Mais oui, Charlie, il est en finale. Ouais. Il n'y a rien qui ne marche pour l'instant pour lui. Hein. Il essaye. Hein. Il essaye, mais la planche ne peut pas Manque faire ce qu'il d'énergie veut. quand même. Hein. Et ça, c'est exact. Hein. Un peu fatigué, il était pas assez fort. Un peu fébrile et puis t'as l'impression de jouer les bons coups, mais t'es toujours un peu court. Quoi. Ce qui est dommage, parce que s'il était un peu fort, il y avait la rouge en bas qui pouvait jouer. Mm. Mais un peu court, il n'y a rien du tout. C'était mieux d'être trop fort que trop faible. Ouais. Il regarde en bande pour la poche de milieu à gauche, peut-être. Ouais. Oh, ça va. Il est content avec ça. Il a calé la jaune à droite. Pour l'instant. Il y a qui aura moyen de débloquer la bille à côté de la rouge. Il y a 2 billes à débloquer pour l'instant. Je crois qu'il va gérer pour l'instant. Ah. Il voulait pas la kiss. Non. Et là, il y a une belle opportunité pour Victorin parce que tout passe, elle appuie sur la jaune. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir finir la table. Elle est pas mal là. Je vous dis. Bien joué. On peut la mettre sur la jaune pour mettre dans le trou. Appuie sur la jaune. La blanche sur la jaune pour pouvoir jouer au milieu. Ça va être nickel. Bien joué. Bien joué Victor. Bravo. 5-2. 5-2. Parfait. Allez, ça lui fait du bien au moral, ça. Il faut mettre des parties. Bon, la blanche va sauter quoi? 1 mètre? Allez, 40.
casse à Ah. Yannick. Tu remarqueras que là, il a pas pris sa canne de casse. Là, il casse avec sa canne de jeu. Il va casser tranquillement. Donc la blanche va pas sauter. Casse plus Et ça a standard, marché. quoi. Ça marche beaucoup mieux même. Ouais. Je t'avais dit, hein, ça vaut pas la peine de sauter la bille. En fait, la casse, faut même pas se prendre la tête. Tu casses, et puis si ça rentre, c'est bien. Si ça rentre pas, bah, Le plus important dans la casse, c'est l'impact, la transmission de force. Moi, je me demande même si les 3 billes au-dessus, quand elles touchent, si ça fait une différence ou pas, parce que de toute façon, quand tu fais triangle, tu mets pas forcément partout, tout le temps Ouais, le c'est même ça. triangle. Donc tu peux pas parce qu'on forcément n'emploie pas de mettre- magie rack. Ça, c'est la beauté du jeu. Hein. Il n'y a que la casse deuxième bille où généralement tu as toujours une bille qui vient dans la poche en bas. Ouais. Si tu casses vraiment bien, tu as toujours une bille qui rentre. Après, il faut avoir la bonne force quand tu casses. Il n'y a que cette casse que régulièrement ça se passe bien. Yannick est sur rouge et qui défile. Et celle sur la bande n'est pas trop difficile, il peut employer celle-là comme dernière, s'il veut, avant-dernière. Avant-dernière, Et- si toutefois il se sert de la rouge au Ouais. milieu. Et du moment, même s'il rate, si ça reste dans le trou, il y a une victoire avec 4 jaunes qui est ce côté-là. Celle du milieu à gauche, celle en haut à gauche. Il redescend pour celle sur la bande, et puis au milieu, et puis noir. On se profile vers un 6e point pour Yannick. On aimerait pour Victo qu'il remonte. Mais ouais, pour avoir un match, mais je crois que 6-2, déjà il est fatigué, je crois Il que... n'y a pas les ressources pour, je pense. Non, et puis Yannick est vraiment au-dessus pour l'instant. Il rate rien. Parfait. Il était plus 7 rouge. Il a même un petit angle, il doit pas faire rétro, juste souplesse. Lequel C'est parfait. Et voilà. 6-2. Et voilà. Vito doit 6-2 gagner 5-0 pour- d'ici. 6-2 pour Yannick Beaufils qui prend un net avantage. Une sèche de Yannick. Si on avait un réveil de Victo, On aimerait. il est 23h15. Je crois que c'est trop tard pour lui. Ah, c'est jamais, hein. On sait jamais, mais Une bonne casse, une sèche, et puis ça lui redonne un peu d'allant pour continuer, quoi. c'est ce qu'il a fait il y a 2 manches, et puis il a reçu une casse ferme. Et ça un peu enlevé l'allant aussi. Il faut dire, il a donné 100% là, hein, ça.
Les rouges sont Pas évident. toutes les rouges, elles passent. Que le retour en 2 bandes vers la rouge en bas est possible, je sais pas. Là, c'est nickel, parfait. Bien joué Victor. 5-1. 5-1 pour Charlie. Dommage, on dirait que les deux finales seront assez... À sens unique. Ouais. Charlie qui est sur la noire. Et la victoire de Charlie, une de plus. Moi, je peux dire j'ai perdu contre le vainqueur. Ouf. Moi, je peux dire que je suis le seul qui l'ait battu cette saison. Ah, Au premier c'est mieux Open. que Au moi. premier Open, ouais. C'est la seule fois qu'il a pas gagné un C'est Open ça. d'ailleurs. 2 fois joué, 2 fois perdu pour l'instant cette saison. Ah, il a pris un bon rythme là. Je l'ai joué au dernier Open, c'est pareil, j'ai pris 5-3, il a dû avoir 6 sèches dans le match. C'était assez beau à voir. Est-ce qu'il a l'angle ici pour redescendre pour la rouge? Ah, c'est bien joué. Pas tout à fait. Ah, Non. s'il touche pas, ça passe. Allez, la bande avant. Le problème c'est que même s'il la met, il sera pas sûr de voir la noire derrière. Il va jouer fort, je pense. Moi, j'aurais joué ça beaucoup plus fort si je fais ce coup-là. Comme tu as dit, s'il jouait comme ça, il aurait été derrière la jaune. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a faute? Il n'a pas touché la bande? Je n'ai pas regardé. Ça, j'ai pas vu. Et on peut pas leur dire parce que on n'a pas de d'arbitre. Non, mais je pense que Yannick se posait la question de savoir si ça avait touché ou pas. Bon, bah, à Yannick de finir le travail maintenant. Je sais pas si on peut faire un replay ou pas. Honnêtement, ça changerait même pas grand chose que là Yannick peut finir, quoi qu'il arrive. Donc, De ouais. revenir en arrière. En vérité, ça doit être une visite. Parce que c'est seulement une faute si les deux joueurs sont d'accord. Et puisque Victor ne sait pas, c'est pas une faute. non, D'office. je pense pas qu'il joue la jaune non plus. Hein. À mon avis, je sais, il a ripé dessus. Enfin, il fait fausse queue si tu veux, en soi. Ouais. Ça peut-être, mais j'ai pas vu la jaune bouger. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il a une ou deux visites. De toute façon, là, quoi qu'il arrive, On verra. Yannick peut fermer. Là. Il peut finir.
voulait pas vraiment être collé sur la bande, mais J'aurais ça la va jaune au encore. fond. Ah oui. Bien joué. encore 4 billes pour sa deuxième victoire de l'année sur 3 finales. C'est honnête. Sur 3 parcours, ça c'est très honnête. Surtout qu'il en a loupé un aussi. Hein. Un Il autre était paire, pas là au dernier Open. entre Charlie qui survole le Challenger et Yannick qui survole le Club France. C'était bizarre. Ouais. Ça. J'ai pas trop compris, mais c'est parce qu'il n'avait pas mis la bille en plein dans la poche, c'est pour ça qu'il a perdu un peu la blanche. Si c'était en plein dans le mille, ça aurait été ok. Elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Partielle. Il n'y a pas grand chose, mais il envoie. Dommage. Mais ça va. Oh, Il n'a pas laissé grand chose non plus. Hein. si Yannick, si c'est tout droit et il peut, avec du coulé, se bien placer pour la dernière jaune. Ça, c'est pas de chance un peu pour Victor. Ouais, c'est exactement comment il avait laissé. Bien sûr, bien sûr. On dirait que la noire passe à rouge, sauf s'il veut faire du rétro pour mettre la noire au milieu. Wow. Parfait. Et Yannick qui devrait s'adjuger ce match. Et voilà, il y a Yannick Voilà. Beaufils qui gagne 7 manches à 2 contre Victor Labarre. Merci pour avoir écouté sur le billard en images. Merci François Et- d'être venu nous voir. Oui, merci François. Merci les gars. Bonne fin de soirée. Et donc, on François vous qui reverra cède sa tous place. en janvier, après Noël et Nouvel An. Je ne sais pas si on aura un interview avec... Oui, voilà, directement. Si, on a Victorin qui... Victorin, Ouais, le petit stéo bonsoir. malheureux de cette finale. Ouais, bon, c'est un peu s'y attendre. Manque Début d'énergie. difficile, manque d'énergie. Yannick, collègue d'équipe, voilà. Non, rien à dire. C'est un beau parcours quand même, C'est hein. bon au final, tout simplement. Fatigue, c'est. Fatigue, ouais. Ouais. Sur le chevalet, On des t'a petits senti tirs fatigué. dans le dos, tu sais. Non, mais j'ai pas d'excuses. De toute façon, j'ai bien moins joué. Mais bon, quand t'es pas dans tes capacités C'est physiques. difficile à retrouver l'énergie quand tu Non. n'as pas, il n'y a rien qui se passe aussi. Hein, Mais il faut pas être déçu pour autant, il faut savoir que voilà, c'est la réalité des choses et il faut l'assumer. Et Ouais. ça enlève pas que Yannick, qui a pas très très bien joué non plus, était au-dessus quand même. Donc, non, félicitations à lui. Grand champion. Mais Bah, content de cette finale content. malgré tout. Une finale Avec cette année, quand même. Mais
J'espère qu'il y en aura une prochaine. Et la prochaine, j'espère être préparé un peu plus efficacement, on va dire. Voilà. Tu vas faire de l'exercice. On verra, on va travailler d'abord après. Accessoirement, on verra pour le billard. Voilà. Allez, félicitations quand même. Ouais, une grosse félicitation à Yannick. Merci. Mais content. Voilà. Merci à vous les gars, merci beaucoup de votre bonne humeur. Merci De rien. Victor d'être Bonne passé. Et, gentillesse. puis Et à Marco, on espère te retrouver bientôt. merci les gars. Salut Victor. Yannick Beaufils, donc on retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. T'espérais revenir en ayant gagné, c'est le cas. Bah ouais, bah les tournois FEP, je suis un peu à la maison. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai pas trop mal joué. Moi j'ai raté quelques petits coups parce que j'ai joué un petit peu plus vite que ce que je joue normalement, mais quand je joue comme ça, je joue bien aussi. Quand je joue un peu plus rapidement, normalement c'est comme. Et voilà, j'ai confiance aux tables, j'ai pas peur, les billes elles peuvent être n'importe où. Même, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment c'est un peu psychologique parce que. Avec les règles blackball, les 4 billards qu'on a, ils sont bons. C'est moi qui, voilà, c'est différent et j'arrive pas à développer toujours mon jeu. Bon, après c'est pas le même genre non plus. Mais... Parce que quelques petites erreurs que tu as fait, ça c'est plutôt manque de concentration parce que tout était assez facile. Là, la confiance je l'avais. Là, je savais que quand j'étais aligné, si je m'appliquais pour rentrer ma visée, là je l'avais. Voilà, bon, je suis quand même content. Hein. C'est une finale avec mon coéquipier Victorin. Il doit être content de l'avoir fait finale parce que c'est quelqu'un qui a vraiment de grandes qualités pour être vraiment un très très bon joueur. Il joue pas beaucoup depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais il a fait quelques finales l'année dernière aussi, si je me rappelle bien. Oui, de toute façon, stratégiquement, tout ça, il a un gros mental, c'est un très bon joueur. Mais il pourrait faire encore mieux, je pense. Ouais, il joue plus trop. Ouais, il nous confie aussi avec la fatigue là. Ouais, il a eu des matchs difficiles, il a galéré. Moi là je suis frais parce que c'est vrai que j'ai pas eu de match trop serré. Donc je suis pas monté en pression en fait. Donc quand on passe des journées comme ça, c'est plus fluide et du coup je perds moins d'énergie. Parce que c'est vrai que si tu dois batailler à chaque tour, gagner un peu à la belle, un peu sur les dernières parties, tu sens la pression et là tu perds beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'est pas arrivé. Donc en fait maintenant même si j'ai enchaîné mes matchs, mais je suis pas trop fatigué du coup. Voilà, un grand merci aux Berrières en Images, hein, et vous faites toujours du super boulot. Voilà, c'est cool de suivre les règles mondiales. Et quand même, c'est représenté par énormément de pays. C'est un super championnat, des super championnats internationaux. Donc malheureusement en France, on connaît pas trop ces règles. Elles sont super. Je pense même que pour les jeunes, quand on démarre au billard, on progresse plus vite au niveau technique. Ouais. Si on commence par ces règles-là. Malheureusement, une fois qu'on a joué avec les autres règles, ceux qui s'y connaissent pas, ils vont avoir du mal à vraiment rentrer avec cette façon de jouer. Pourtant, techniquement, on est obligé d'être très fort. Blackball c'est plus attaquant, tandis que nos règles c'est plus tactique. Non, ça je pense pas. Non, c'est plus tactique à un bas niveau. Peut-être, ouais, mais à un haut niveau, ça attaque même largement autant, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste que techniquement c'est plus difficile. On peut pas rentrer dans les billes, c'est un peu plus difficile techniquement. Et même en défense, dès qu'il y a des parties stratégiques, c'est très technique. Avec la blackball, c'est très basique. Donc moi j'aime bien les deux, mais bon, je suis content que le billard en image fasse l'effort, et trouver un petit partenariat cette année parce que les règles jouées à haut niveau sont super agréables à regarder. On sera de retour en janvier à la Guerche le 7-8 janvier. Bon, je serai présent. Tu seras là aussi? Ouais, j'espère que j'aurai pas trop fait la fête cet hiver, que j'aurai pas pris encore des kilos. Mais bon, pour l'instant, tu as fait 3 parcours, 3 finales, 2 victoires. Tu dois être content. C'est fait cette année pour l'instant? Oui, je suis content de moi. C'est un petit peu dans la continuité. Si on regarde mes stats depuis que je suis revenu de Thaïlande, en FBEP, j'ai souvent été au bout.
Ouais. Bon, maintenant, en plus, cette année, il n'y a pas Sébastien Ramier, Patrice Célin non plus. Donc Sébastien Ramier, il a un petit peu levé le pied. Patrice Célin, il a choisi de faire les régionaux FFB. Voilà, bon, moi, ça m'ouvre un peu plus les portes. Parce que ces deux joueurs d'expérience, là, il faut que je sois pas loin de mon meilleur niveau si je veux les battre régulièrement. Et là, il y a un bon petit niveau, hein, ça joue bien, mais il manque un petit peu d'expérience, on va dire. Les jeunes, ils ont du potentiel, toute l'équipe A qu'il va y avoir pour les championnats d'Europe, ils ont du potentiel, mais il y a encore du chemin à faire quand même. Par rapport au niveau mondial, ils sont... Mais au moins, ils vont à Malte et à Blackpool pour jouer, que ça améliorera les jeux. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais il faut aussi qu'ils restent bien la tête sur les épaules parce que c'est pas le niveau mondial quand même. Ils ont encore du chemin. Ils ont le potentiel pour le faire, mais il faut quand même progresser encore et il faut pas mais lâcher. surtout les jeunes, ils ont une chance parce que pour l'instant, même au niveau mondial, les jeunes, le niveau n'est pas énorme pour l'instant. C'est peut-être les Irlandais qui sont peut-être juste les meilleurs, mais... Ouais. J'ai pas trop suivi. Enfin, la dernière fois quand même à Nantes, Josh Ken, il avait fait quand même demi-finale en... Ouais. En moins 23 toujours, mais je parle junior. D'Imperio. Jusqu'à 18. Ah oui, moins de 18 ans. D'accord. Bon, on va suivre le résultat, hein, on leur souhaite bonne chance. Bah, après, on est un petit peu isolé quand même. Hein. En France, c'est pas facile de... Parce que tu viens à Malte pour regarder ou pas? Et malheureusement, je serais bienvenu, mais bon, c'est plus par rapport à Émilie. Je ne veux pas la laisser une semaine tout seul, sachant que je ne vais pas jouer. Tu l'amènes avec? Ça aurait été une possibilité, mais comme elle a été embauchée il y a moins d'un an, donc elle n'a pas encore de vacances. Donc non, j'ai décidé je viendrai au championnat du monde. Voilà, je serai présent. Je suis le premier sélectionné. Pardon. Parfait. Du coup. Et là, ils ont changé le système au championnat du monde. Je crois qu'ils vont faire les indives en premier et puis par équipe. Mais j'attends pour les détails. D'accord. Ça commence mercredi jusqu'au prochain vendredi cette fois-ci. D'accord. Je ne suis pas au courant du tout. Mais on verra. Oui. Mais non, normalement, bon, j'ai eu la réponse des instances et je devrais pouvoir participer. Surtout qu'après, il y a le tournoi à Kendall. Donc pour moi, ça va s'enchaîner. Il y a un tournoi juste après en mi-juillet chez Kendall, donc il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je sois dans le dans le move. Ouais, parce que sinon, si on reste que en France, au bout d'un moment, on perd un petit peu de motivation, ou on s'entraîne un peu moins. Alors qu'en Angleterre, on n'a pas le choix. Le niveau, il est tellement haut que même si on a le niveau de les battre, si on y va qu'une fois de temps en temps, on déjoue un petit peu. Ouais. Donc il faut quand même y aller de temps en temps, régulièrement, pour toujours se mettre à fond. Puis après, on revient en France, on se sent encore plus à l'aise et c'est encore entre guillemets un peu plus facile. Mais moi, je préfère l'ambiance en France. C'est pour ça que je joue la plupart des tournois en France qu'en Angleterre. Alors tu vois. Bon, t'es le bienvenu, hein, de toute façon. Voilà, on t'apprécie. Hein. D'ailleurs, s'il y a d'autres joueurs belges qui veulent venir, c'est avec plaisir. Quentin, il a choisi une autre règle encore, mais bon, je pense que ça lui ferait plaisir de jouer sur ces bières-là. Parce que là aussi, on en a parlé la semaine dernière. Bien sûr, avec les autres règles, il y en a beaucoup plus au nord aussi, c'est plus pratique pour eux, venant de Belgique. Oui. Enfin, merci à tous. Ouais, au plaisir, et puis à bientôt. Merci Eric. Ouais. Et pour nous, c'est fini avec le bière en image. On revient le 7-8 janvier à la Guerche. C'est ça. Joyeux Noël. Pour le 5e Open. Et merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve en 2018, au mois de janvier, à la Guerche de Bretagne. Salut à tous. Merci. Au revoir. Goodbye to everyone in England. Goodbye. Thank you. See you Ciao. guys.